T'as suivi Benatia sur Afterfoot? Bravo, Benatia, bravo! Moi, j'ai kiffé ta manière de parler foot. Tu parles foot et du sport sportif, mais tu parles foot un peu comme nous. Ah, moi, j'aime ça. Il parle foot un peu à notre manière. On se régale bien. On se tape sur les épaules avec Bedi Benatia sur l'antenne et ça fait bien. Ça nous fait manger un peu sur une même table. J'ai aimé ta manière d'être aussi intellectuel. Ces genres de billets sportifs, on avait manqué ces genres de gars, ces genres de aura à l'Olympique de Marseille. C'est pourquoi je vous dis les gars, moi j'ai toujours cru à Mehdi Benatia, c'est un Garcia. Mehdi Benatia, qu'est-ce que tu n'as fait pas pour juste assumer responsabilité? Tu dois nous respecter. Oui, tu dois nous respecter. On a passé combien des années sans jouer la Ligue des Champions? Je respecte l'objectif du club. Nous voulons prendre en otage la qualification pour la Ligue des Champions. Oui, c'est-à-dire quoi? Le Parisien, pour eux, c'est devenu une tradition. Quel que soit leur niveau, quelle que soit la situation du club, ils sauront de toute façon qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Et moi, je suis fier que dans mon club, il ait ce genre des objectifs à long terme. Bravo, Vedi Benatia. Mais c'est quoi participer à la Ligue des Champions sans jouer les 16e? C'est maintenant à partir de là que moi et toi, on n'est plus d'accord. Oui, c'est à partir de là que moi et vous, on n'est plus d'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas comme confiance pour assumer des responsabilités? Parce que nous voulons OM qui prennent des responsabilités. Moi, ça ne peut pas m'inquiéter, ça ne peut pas aussi me perturber parce que ma confiance est appuyée sur des résultats et sur la performance de l'équipe cette saison. Les gars, on a quand même fait des buts à 1, même si c'est une défaite, mais des buts à 1 face à un Real de Madrid. Pour l'OM, c'est quelque chose à dire clairement qu'on avait kiffé. Oui, les gars, on est Marseillais. Tu veux me dire que la défaite des buts à 1 face au Real de Madrid, avec la manière dont on avait joué, t'es pas content des 4 qu'on a marqués face à l'Ajax? T'es pas content des soirées magiques avec le trou face à Newcastle? Maintenant, il manque quoi pour avoir la confiance absolue d'assumer tes responsabilités? Tu ne peux pas nous dire que tu nous respectes, nous les Marseillais, juste en qualifiant l'OM pour la Ligue des Champions, sans avoir une autre vision. Qu'est-ce ça, les gars? Il faut respecter pas seulement les Marseillais, mais aussi l'effectif. Aimé Aubameyang est là parce qu'il croit au projet du club. Mason Greenwood est là parce qu'il croit au projet du club. Amine Gouiri est là parce qu'il croit au projet du club. Païtao est là parce qu'il croit au projet du club. Benjamin Pavard, il a signé à l'OM parce qu'il croit au projet du club. Mais non, tu vas dire que malgré l'effectif que nous avons avec des talents mondiaux tels que des Benjamin Pavard, participer à la Ligue des Champions et ne pas jouer les 16e. Mais c'est un petit peu merdant là. Vous voulez maintenant commencer à nous emmerder. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je vous respecte. Mais quand tu n'es pas aussi si ambitieux médiatiquement que ça, là, on va pas se mettre d'accord. On va pas se mettre d'accord. On va remporter la Ligue 1. C'est l'objectif primo. Mais l'objectif, c'est Bruno, c'est quoi? Payer des tickets, venir avec le trône, ou ailleurs, regarder l'OM qui ne disputera pas les 8e. Mais tu sais combien cela va décourager les joueurs? Nous, les supporters marseillais, nous voulons voir l'OM dans des grandes affiches. Et des grandes affiches, c'est les 8e de finale. L'OM jouera les 8e de finale sur la tête de ma mère. Je vous dis la vérité, les gars. Ne croyez pas à l'équipe, ça c'est votre problème, c'est votre affaire. Moi,
j'ai la confiance. J'ai bâti Newcastle. J'ai Aubameyang dans mes 11 de départ. J'ai Greenwood dans mes 11 de départ. C'est pas suffisant. J'ai dit à Rabiot, ben, casse-toi parce que tu as manqué du respect à l'institution et que tu ne devais pas t'excuser. Mais malgré ça, j'ai fait la meilleure saison. Et on est dans la course au titre. Et probablement, l'homme cette saison va remporter la Ligue 1. Maintenant, dis-moi, avec quoi tu vas convaincre des joueurs encore plus performants que ceux que nous avons? Parce qu'il faut reconnaître que l'OM cette saison, c'est pas parfait. Il y a des failles. La défense de l'OM, il y a des failles. Et gars, quelques Balerdi, c'est pas lui qui va porter le projet de l'OM longtemps. Aïef Aguirre, je n'y respect, mais on verra. Côté des latéraux, surtout, parlons pas. Benjamin Pavard, d'accord, mais il faut encore mieux. Milieu de terrain, n'en parlons pas. Je respecte les sacrifices que réalisent nos milieux de terrain, mais il faut encore chercher mieux. Maintenant, avec quoi tu vas convaincre des joueurs pour venir faire mieux à l'Olympique de Marseille si tu n'es qu'absent dans de grandes affiches? Nous voulons les huitièmes. Et à la prochaine fois que vous allez passer dans des plateaux télé, il faut reconnaître que l'OM, cette saison, l'ambition, ce n'est pas de participer et de voir d'autres équipes passer les 16e et sans nous. Mais c'est une honte. Oui, c'est une honte. Ou pour l'Olympique de Marseille, on a une étoile, nous, on a une étoile. C'est une honte de participer comme ça, jouer Ligue des Champions et ne pas jouer les 16e. C'est une honte. Parce que parmi les 24 qui seront qualifiés, il y aura des équipes qui ne seront pas mieux que nous, même sur les papiers. Alors, maintenant, vous voulez quoi? Est-ce que nous n'avons pas l'effectif capable de maintenir des objectifs au même moment? Coupe de France, j'y respecte. On va jouer la Coupe de France. Même si on ne gagne pas la Coupe de France. Cool. On s'en bat, la Ligue des Champions. Et les championnats. Les championnats, on est dans la course, c'est très bien, j'adore, je kiffe. Mais les champions, on veut aussi voir l'OM de grandes affiches. Moi, j'adorerais voir l'OM jouer face au FC Barcelone, 8e de finale, voir des grands stars venir avec le tronc. Mais il faut reconnaître ça, Parce que lorsque tu as dit ça, à laquelle il ne faut pas croire que les joueurs auront la capacité psychologique à comprendre réellement ce que tu voulais dire par là et ce que tu voulais cacher à la presse. Je sais que tu ne voulais juste pas recevoir de la pression, mais la pression, on aura ça quand même. Des dirigeants, des grands clubs français, la pression, peu importe la manière dont tu vas faire pour fuir la pression, tu auras quand même la pression. Et la meilleure pression vient-toi lorsque tu démotives tes joueurs et que tes joueurs ne passent pas pour les huitièmes. Là, pour moi, tu avais fait une connerie. Il faut revoir ta manière d'accepter les choses et de prendre des responsabilités sur la tête. D'accord? Mais tiens, je te kiffe, frérot. Je t'adore. Très bien.